Ok, donc on va s'adresser à l'entreprise de leasing, voir un petit peu ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui sont licenciés et qui ne disent plus où se trouve la voiture parce qu'il y a eu une rupture de contrat ou autre, et donc ça permet de retrouver les véhicules. Alors, tu m'avais appelé? Tu tombes bien. Une petite suite d'enquête pour toi, une situation suspecte. Avenue de la Foresterie, si tu peux jeter un coup d'œil. Un véhicule suspect est à contrôler. Ce sont des riverains qui l'ont signalé. Manifestement, cela fait un bon moment qu'il est stationné là. Ici, je vois rien. Non, je vois rien non plus. Là, je vois rien. On va aller voir un petit peu plus loin. Tu vois, ce qui se passe aussi souvent, c'est que les gens, quand ils voient une voiture trop longtemps sur un emplacement et que ça leur prend une place de parking, ils râlent un petit peu et ils nous appellent. Et on vient vérifier. Et parfois, c'est des gens qui sont partis en congé ou en vacances pendant 15 jours. Mais la voiture qu'on cherche, c'est celle-là, où il y a un doigt de verre dessus, là, tu vois. Le monsieur qui va prendre la photo. Je ne sais pas s'il la prend en photo, mais ouais, il fait un texto. J'ai mis le bleu, de toute façon, c'est clair, c'est celle-là. Ce qu'on va faire, on va déjà checker, voir si elle a été volée ou pas. On va faire un petit dossier photo. Ouais, et on va faire un dossier photo. Ça va, j'ai mis le bleu. À mon avis, il y a de grandes chances que ce véhicule soit abandonné, oui, vu les traces de verdure qu'il y a dessus. Ça doit être un véhicule qui doit se trouver ici depuis un certain temps. Ça se voit, hein. Voilà. Donc on va essayer de trouver le propriétaire. On va voir ce qui s'est passé. Peut-être que le propriétaire est décédé, a eu un problème ou autre. Donc on va se charger de ça. On va faire des photos, on va transmettre le dossier à une personne qui s'occupe des véhicules abandonnés sur la voie publique ici chez nous. Soit on va retrouver le propriétaire, le propriétaire va en reprendre possession, soit alors on va voir avec la famille s'il y a quelque chose à faire, ou alors parfois elles sont envoyées à la destruction. L'immatriculation est immédiatement vérifiée. Encore une fois, ici j'ai une application police sur mon smartphone qui va me permettre d'accéder à la DIV et au registre national. Et de cette manière-là, je vais pouvoir trouver le conducteur ou le... Voilà, ici, apparemment, c'est une entreprise de leasing. Ok, donc on va s'adresser à l'entreprise de leasing, voir un petit peu ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui sont licenciés et qui ne disent plus où se trouve la voiture parce qu'il y a eu une rupture de contrat ou autre, et donc ça permet de retrouver les véhicules. La situation devrait donc ici rapidement être résolue. Comme ces autos dedans. Hein. Ouais. Ok, ça va. Retour en intervention, et cette fois, il s'agit d'un accident. Une voiture stationnée a malheureusement été percutée et son propriétaire a constaté les dégâts au matin. Ok, effectivement. Bon, on va prendre... Est-ce que vous avez les clés du véhicule? Est-ce qu'on peut avoir les documents, s'il vous plaît? Ouais, fais des photos. Ouais. Prends les documents de bord, monsieur. Ouais. On va faire un PV. Ouais. Donc ici, on a été appelé pour un monsieur qui avait stationné son véhicule sur une chaussée très roulante ici. Malheureusement, à son réveil, il s'aperçoit que son véhicule a été touché, donc il nous appelle. Bon, je vous explique la procédure, ce qu'on va faire. On va faire un PV simplifié, c'est-à-dire avec délit de fuite. On va prendre les coordonnées et on va vous donner le numéro de PV maintenant. Une fois que vous avez le numéro de PV, vous donnez ce numéro à votre assurance et votre assurance va contacter et va faire le nécessaire. Ça va? S'il vous plaît.